Détermine l'énergie de cette réaction, CH3OH plus 3 demi-O2, qui donne 2H2O plus CO2, étant donné les trois réactions que nous avons ici. On va faire ceci avec une méthode qui s'appelle la loi de Hess. Puis la loi de Hess nous dit que la chaleur d'une réaction, ou l'énergie d'une réaction, est égale à la somme des chaleurs des étapes d'une réaction. Dans ce cas ici, on a trois réactions et leurs énergies dégagées qu'on utilisera pour calculer l'énergie de cette réaction ici. Puis la première chose qu'on remarque, c'est que le CH3OH ici est seulement présente dans une de ces trois réactions-là. Alors, c'est dans la deuxième. Puis, la deuxième chose qu'on va remarquer, c'est que le CH3OH dans la réaction qu'on cherche est un réactif, tandis que dans la réaction qu'on connaît l'énergie, c'est un produit. Dans ce cas-là, on a le droit de décharger la réaction de bord. Alors, au lieu d'avoir le CH3OH comme produit, on le met comme réactif et les réactifs deviennent les produits. Mais en faisant ça, il faut absolument changer le signe de l'énergie ici. Ici, le négatif, si on change la réaction de bord, on change le signe de l'énergie. Alors, il était négatif, puis maintenant, il est positif. La deuxième chose qu'on va faire, on a déjà utilisé cette réaction-ci, la deuxième chose qu'on va faire, c'est on veut éliminer des carbones. Dans cette réaction-ci, il y a seulement du carbone dans la première réaction. La raison qu'on veut éliminer ce carbone-là, c'est qu'on ne l'a pas du tout dans les produits de la réaction qu'on cherche. Alors, on veut éliminer ce carbone ici, puis on va le faire avec une des autres réactions. Alors, on a un carbone là, on va mettre cette réaction ici pour éliminer le carbone. Quand les carbones sont sur le côté opposé, on va les soustraire. C'est ça qu'on va faire plus tard. Et le troisième, ici, on a un H2 ici qu'on veut éliminer et on voit que le H2 est aussi disponible dans la troisième réaction. Il y a un petit problème ici, parce qu'on a seulement un H2 dans la troisième réaction, puis on en a deux dans la première. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut multiplier cette réaction ici par 2. Alors, on va faire 2 H2 ici. Alors, 1,5 fois 2 donne 1 et 2 H2O. Mais, encore une fois, si on change la réaction, il faut changer l'énergie. Alors, si on a doublé chaque produit et réactif dans cette réaction-ci, il faut aussi doubler le montant d'énergie. Alors, le 2,86 fois 2 nous donne le 5,72 et le signe n'a pas changé parce qu'on n'a pas changé les réactifs et les produits de côté. Et tout ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est additionner. Alors, le CH3OH, c'est notre réactif et les carbones, comme qu'on avait mentionné avant, sur chaque côté vont s'annuler. Le H2 aussi, on a 2 H2 sur ce côté ici, de côté des réactifs, et 2 H2 sur le côté des produits. Les autres, ils vont s'annuler. Mais l'oxygène, c'est un peu différent parce qu'on a un O2 ici et un autre O2 sur le côté des réactifs. Ça nous en donne 2. Et on a une demi sur le côté des produits. Alors, si on a 2 sur le côté des réactifs, et puis une demi sur le côté des produits, il faut soustraire. Donc, 2 moins une demi donne 1,5 ou 3 demi O2, qui a de l'air très semblable à ce qu'on cherche. Et finalement, il nous reste du CO2 et le 2H2O qu'on place comme produit, qui sont les produits de la réaction qu'on cherche. Et pour trouver l'énergie de cette réaction, on a tout simplement besoin d'additionner les trois énergies que nous avons, 239 moins 393,5 moins 572 nous donne moins 726,5 kJ par mol.